Tous les matins, on a chacun notre poste. Une personne qui comptabilise le linge propre, sale, les sommeliers qui refont leur cave, une personne qui fait également tout ce qui est argenterie. Donc quand je dis argenterie, c'est laver les couverts, les rénover. Et puis également, vous avez une personne qui s'occupe de tout ce qui est logistique pour les livraisons de linge, de couverts. Je suis le directeur de salle. Ça fait 43 ans que je suis là. Et je dirige la salle, l'organisation et de tout ce qui est les plannings, les vacances, les congés, toute l'organisation de la salle à manger. Voilà, c'est une maison de tradition. On a un ADN et puis comme vous le disiez et comme je le confirmais, on a tous connu Paul Bocuse, donc on est tous marqués de l'esprit de Monsieur Paul quand même. On est tous dans cet esprit et voilà. C'est très familial parce qu'on se connaît tous nos histoires, ils connaissent tous, lui il est marié, lui il a 2 enfants, c'est vraiment très familial, on travaille toujours ensemble. Là c'est une photo très célèbre quand il fait semblant d'endormir le coq, et ce coq était sympathique, il se prêtait bien, il était très photogénique. Monsieur Paul était très proche de la nature, donc avec son père, etc. Parce que là son père sur la deuxième photo était encore vivant. Voilà, là c'est en haut, c'est à l'étang. C'est une photo, si vous voulez, dans son étang où il avait sa résidence secondaire qui était une cabane. Et il aimait être à l'étang. Toutes les photos là, c'est à l'étang également. J'ai travaillé pratiquement 20 ans avec Monsieur Paul. Donc voilà, on sait la philosophie et l'ADN de cette maison. Donc Monsieur Paul était quelqu'un de très intelligent et précurseur en la matière et avait bien anticipé la passation. Aujourd'hui, on continue l'œuvre qu'il a défendue pendant toutes ces années. Cette cuisine, comme il disait souvent, une cuisine avec des os et des arêtes. Proposer les meilleurs produits au meilleur de leur saison, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Et surtout de travailler avec des gens qui sont proches de la maison, des locaux. Et voilà, parce que sans bons produits, il n'y a pas de bonne cuisine. Beurre, c'est bon, non? Sur un bon bout de pain avec du beurre, non? Le beurre, oui, c'est la gourmandise. Le beurre, je pense que ça fait partie des images de la France. Quand on dit un bon bout de pain avec un petit peu de beurre dessus, les Bretons vous mettront un peu de fleur de sel. Voilà, je pense que ça fait appel à la gourmandise et le beurre est important sur la table. Tout le monde sait, chez Paul Bocuse, il y a le chariot de dessert, donc c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant. De toute façon, vous le voyez certainement, on communique énormément parce que c'est l'identité, c'est l'ADN de la maison et voilà, c'est un devoir pour nous de continuer dans l'avenir. On a des clients qui viennent depuis 25, 35, même 40 ans pour certains, et on se doit de conserver ces valeurs, ces domaines refuges pour ces clients. On peut leur faire déguster parfois de nouvelles choses, mais ils aiment bien quand même retrouver les domaines qu'ils connaissent, sur les appellations comme Côte-Rôtie, Condrieu ou même la Bourgogne. Il faut vraiment qu'on joue à 50-50 pour tout dire sur la carte des vins, valeurs refuge pour nos clients, et également des nouveaux domaines pour cette nouvelle clientèle qui arrive et qui ont de grosses connaissances niveau vin. Quand j'ai commencé le métier il y a de ça 15 ans, c'est vrai qu'il n'y avait pas une telle connaissance sur un grand nombre de clients sur les vins. Là, parfois, j'ai des clients en face de moi. Alors le discours est exceptionnel avec ces clients parce que le temps passe très vite et on parle de vin pendant tout le repas, c'est juste extraordinaire, mais ils en connaissent vraiment énormément. C'est impressionnant. Ils pourraient largement, pour certains, travailler en sommellerie dans des restaurants étoilés. C'est une passion, bien sûr, passion de la gastronomie, mais avant tout, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens et les comprendre. C'est la plus belle facette de mon métier.